L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La vie, la mort et la résurrection de Christ, cinquième partie. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus avait livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il avait subi la mort éternelle, réservée à ceux qui avaient péché contre le Saint-Esprit. Vu que Jésus est mort, comment pourrait-il dorénavant voir une postérité? Comment pourrait-il prolonger ses jours alors qu'il est mort? Actes chapitre 2, les versets 29 à 32. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Actes chapitre 3, les versets 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Jésus, après sa mort, fut ressuscité par Dieu. C'est ainsi que le Messie peut désormais voir une postérité et prolonger ses jours. Nous portons maintenant nos regards sur la résurrection de Jésus. Lévitique, chapitre 7, les versets 16 à 18. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Le mot infect vient du mot hébreu pigul, qui signifie chair impure. Dans le cas où un sacrifice était remis à l'Éternel en guise d'offrande volontaire, il y avait une procédure à suivre. Il fallait l'offrir de sorte à ce que le sacrifice soit agréé. On pouvait manger de la chair de ces sacrifices le jour même ou le lendemain. On ne pouvait pas les manger le troisième jour, car ils étaient à ce moment déclarés comme chair impure. Si quelqu'un mangeait ce sacrifice le troisième jour, celui-ci ne serait pas agréé par Dieu. La personne commettant ce geste serait chargée de sa faute
et serait retranché du peuple d'Israël. Hébreux chapitre 10, les versets 8 à 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jésus était venu sur la terre pour donner son propre corps en guise d'offrande volontaire. Il devait donc respecter la règle concernant les offrandes volontaires, afin que son sacrifice soit agréé. De ce fait, le corps de Jésus-Christ ne pouvait pas devenir infect. Sa chair ne devait pas devenir impure. Actes chapitre 2, les versets 24 à 27. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Luc chapitre 24, le verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Actes chapitre 10, les versets 39 et 40. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Fidèle à la loi concernant le sacrifice, l'offrande volontaire, Dieu n'a pas permis que la chair de Jésus-Christ devienne impure, corrompue. Pour ce faire, il a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour, conformément à la loi sur les offrandes volontaires. Jean chapitre 20, les versets 16 à 18. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il est très primordial que Jésus-Christ se présente au ciel devant son Père le jour de sa résurrection. Il devait s'assurer que son sacrifice était agréé par Dieu. Vu que Christ était ressuscité le troisième jour, selon les règles établies par Dieu, son sacrifice a pu bel et bien être agréé par le Père. Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quelle fut la postérité que Jésus a vu prendre naissance après sa résurrection? Romains chapitre 1, les versets 3 et 4. Et qui concerne son Fils,
né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 1, le verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom et à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains chapitre 8, les versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Saint-Esprit dit aux chrétiens qu'ils sont des enfants de Dieu. La postérité de Christ est donc l'Église chrétienne sous la direction des apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 14 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 19 à 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le plan de la rédemption ne pouvait pas être couronné de succès sans la résurrection de Christ. Si Jésus était resté dans la tombe, son corps serait devenu infect et son sacrifice n'aurait pas été agréé par Dieu. Si le sacrifice de Jésus n'était pas accepté, les humains n'auraient aucun espoir de salut en Jésus-Christ. La race humaine serait condamnée à mort en vertu de ses péchés. Il ne serait donc pas possible de vaincre le péché. La foi et la confiance que les humains auraient en Jésus-Christ n'auraient aucune raison d'être. Elles seraient vaines. Heureusement, Christ est bel et bien ressuscité le troisième jour. Son sacrifice a donc été accepté par le Père. En vertu de sa résurrection, l'humanité peut avoir l'assurance de vaincre le péché et de revivre en Jésus-Christ. La foi en Jésus a ainsi un fondement solide. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu, la victoire sur la mort? Ou est-ce qu'on choisit le serpent ancien, la mort éternelle? Que le Seigneur nous pousse à choisir l'agneau et de le suivre partout où il va, car il est ressuscité, il est au ciel, il a remporté la victoire, il est sur le trône de son Père céleste. Que le Seigneur nous garde.